Avez-vous déjà entendu parler du peuple Rif? Bien que le Maghreb soit complètement arabisé aux alentours du XIe siècle, la population autochtone amazigh d'Afrique du Nord existe depuis l'Antiquité. Pourtant, l'idée d'un Maghreb uniformément arabe prédomine notamment au Maroc où la communauté du Rif demeure méconnue. À l'origine, le terme Rif désigne l'ensemble montagneux du nord du Maroc allant de Nador à Tanger en passant par l'arrière-pays. On distingue d'une part les Rifins parlant le Talifert, l'un des dialectes amazirs, et d'une autre part les Jbala, habitants des montagnes. La population s'élève à 3 millions d'habitants. L'histoire du peuple Rif est pour le moins agitée et a valu une reconnaissance par le royaume chérifien qui s'est faite progressivement. Objet de convoitise par rapport à sa position géographique, le Maroc passe officiellement sous protectorat en 1912. Et pour cause, la région dispose de gisements en minerais tels que le fer et le plomb. La France et l'Espagne se partagent le territoire. La région du Rif à ce moment est sous contrôle espagnol. En 1921, la guerre du Rif éclate opposant les puissances coloniales aux Rifins. L'historien Max Chavon soutient l'idée qu'il s'agit d'un conflit colonial oublié. Cependant, les populations Rif résistent, le terme d'Amazigh, homme libre, n'a pas été choisi au hasard. Figure de proue de la résistance, Mohamed Abd el-Krim el-Khattabi, fils de juge d'une tribu d'Al-Husayma, conduit le peuple à une véritable épopée. Il étudie la technologie militaire en Espagne en plus de son activité de journaliste. Son père est emprisonné par les Espagnols en 1920. C'est notamment par ce motif qu'un soulèvement se produit dans cette région. L'histoire retiendra comme tournant anticolonial la bataille d'Anoual en 1921, remportée par les troupes rifaines sans équipement militaire de pointe. Les forces d'Alfonso XIII périssent avec près de 13 000 soldats morts. Les Rifins regagnent le nord-est, le mythe d'Abd el-Krim el-Khattabi est né. La stratégie d'Abd el-Krim consistait à coaliser toutes les tribus rifaines en rampant les conflits internes et en remplaçant le droit coutumier par le droit islamique. Peu à peu, une volonté d'autodétermination émerge, la nouvelle tourmente l'Occident. Un régime éphémère va donc être créé, la République islamique du Rif, de 1921 à 1926. Par ailleurs, un tragique épisode, celui du gaz moutarde, hante la mémoire des Rifins. La France, alors menée par Pétain, et l'Espagne vont s'allier pour mater la rébellion en utilisant des armes chimiques en 1925. Première arme chimique utilisée dès la Première Guerre mondiale, ses effets ont été dévastateurs, brûlures sur la peau, dans les yeux et bien sûr les voies respiratoires. Aujourd'hui, encore 70 à 80% de la population ont hérité des cancers de génération en génération. Le poison de la guerre coule sur nos terres et dans le sang de nos parents, témoignage d'un jeune Rifin recueilli par Challenge. Les deux États n'ont pas reconnu l'exécution de ce crime. Ces faits ont pourtant été établis par des chercheurs comme Sébastien Balfour ou André Vignas et aucune réparation économique n'a été versée. Bien évidemment, l'histoire du peuple Rif est complexe et nécessiterait des années d'études à sa compréhension. C'est pour cela que nous nous retrouverons dans une deuxième partie afin d'expliquer en quoi le Maroc avance vers une reconnaissance progressive du peuple Rif.